Salut! Je me réveille. Il est quelle heure? Pas l'heure, je crois qu'il est 8h30. Ça, on est samedi. Et aujourd'hui, il y a un événement du coup sur Lyon de la marque Fresh que vous pourrez retrouver chez Sephora. Donc j'ai eu l'invitation par Nightwork. Je vais avec la Rockstyle. On va aller voir tout ça. Donc là, je vais me préparer un petit peu. Je vous amène avec moi. Une petite journée dans ma peau, on va dire. Du coup, bah, c'est parti! Donc il me manque juste mon rouge à lèvres et je vais m'habiller tout en noir parce que je ne sais pas quoi mettre. Voilà la matraque. Ici je vais me trimballer avec tout ça. Mais bref, ma tenue c'est très simple. Du coup j'ai un haut, ça c'était quoi? C'était beige car je crois que j'avais pris en gris aussi. Ma jupe je la mets tout le temps, c'est une Stradivarius mais qui date de moins 5 ans. Des collants et des petites boots chez Shein. Et vous avez vu en ce moment j'ai plein de boutons autour de la bouche et je sais pourquoi. C'est parce que je bouffe comme une grosse merde depuis 2 semaines. En fait, limite depuis que je suis au chômage, donc du coup ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois que je suis au chômage déjà. Enfin, je suis à mon compte, donc je travaille pour moi. Je fais pas rien de mes journées. Stress, c'est la bouffe, c'est tout. Du coup, bah, j'ai plein de boutons partout. Il faut que je mette mon rouge à lèvres. T'as une peau de jeune. Bon, en même temps. Et après, c'est génétique parce que ma mère, elle a 57 et elle a une peau, mais elle a pas de rides, rien quoi. C'est fou. Et bon, elle s'est jamais maquillée de sa vie et elle a utilisé que de la Nivea. Mais tu vois, pour te dire que. Ouais, c'est vraiment. Elle a une peau, mais c'est fou. T'as l'impression que t'as. Ça réveille. Ouais, j'avoue. Et on voit sa main qui est tout de suite en a bonne mine. C'est un masque de nuit au thé noir, raffermissant et liftant. Et du coup, ça rend vraiment la peau élastique, mais beaucoup plus repulpée. Et le matin, donc c'est un masque qu'on fait pénétrer une crème un peu onctueuse. D'accord. On laisse poser toute la nuit. On va avoir droit à notre petit bouquet fait par Alice. J'ai un peu triché avec ces en fait, j'ai retourné les pétales. Comme ça, elles sont bien ouvertes. Ah, mais du coup, ça fait vraiment son effet. Bon, du coup, on a eu notre bouquet de fleurs avec Fresh. Mais il est trop beau, t'as vu? On prend quoi? Un petit champagne? Ouais, si tu veux, c'est pas mal. On va ouvrir ce qu'ils nous ont, enfin ce qu'ils m'ont donné du coup, parce que j'avais dit que je venais avec quelqu'un, mais... Quand même! La crème hydratante, une gommage pour les lèvres. Mais non, c'est là, c'est le sérum. Le biphasé. Ah, c'est le truc au kombucha. Ah, trop bien! J'ai trop détesté. Ah, bah merci beaucoup. C'est Fresh. contente. Ouais, merci. Alors, ça y est, je viens de rentrer à la maison. J'ai mis mes petites fleurs dans un petit vase. Elles sont trop belles, je vous montre. Voilà, je les ai mises là en attendant. Et mon vase, je l'avais acheté sur AliExpress pour 3 €. Il est en plastique, mais bon. Voilà, elles sont vraiment canon. J'adore. Parce que là, je viens de rentrer, mais je suis allée laver ma voiture entre temps. Et je suis surtout partie au Lidl acheter du lait. Parce que je n'avais pas de lait de vache, vu que j'en achète plus. Mais j'en ai besoin pour faire mon phare breton. Parce que demain, j'ai un anniversaire. Et on va bruncher. Et du coup, je leur ai dit,
dit, je dis les gars, je suis obligée de vous faire mon phare breton. Donc j'ai envoyé un petit message à ma mère et j'ai dit maman, donne-moi la recette exacte du phare breton parce que ma mère elle le fait, c'est trop bon le phare. Je vais vous montrer ça avec moi, donc vous aurez une petite recette pour la reproduire. Et dites-moi si vous allez faire aussi la recette du phare breton chez vous et vous me taguez sur Instagram pour voir si vous aimez ou pas. Mais c'est un peu entre le phare et le flan si vous voulez au niveau de la texture et tout, mais c'est trop bon, j'adore. Et surtout j'espère que j'ai de la farine pas complète parce que sinon je peux pas faire. Et en fait au Lidl je n'ai pas trouvé de farine. Attends, j'ai pas de farine. J'ai pas racheté la farine. Attends, mais si je rachète la farine. Non, j'ai pas racheté de farine. Mais c'est une blague, j'achète du sucre mais j'achète pas de farine. Non mais c'est obligé, j'ai acheté de la farine. Il faut que je le fasse, mon flan, mon phare. Attends, c'est pas possible que j'ai pas de farine. Je me souviens d'en avoir repris. Je suis trop con. En fait, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai eu des mythes partout dans mes aliments, bref, dans mes farines, dans mes machins. Et du coup, je me souviens, j'avais acheté de la farine et j'étais persuadée, pour vous dire que quand même le cerveau il sait que t'as acheté de la farine. En fait, j'ai tout mis au frigo pour pouvoir tuer s'il y avait des larves ou des trucs comme ça. Et en fait, du coup, c'est resté depuis. Donc j'avais acheté de la classique et de la complète et en plus de la maïzena. Putain, mais je suis trop bête. J'ai l'impression d'avoir Alzheimer avant l'âge là. Et je vais vous montrer la recette du phare breton. J'ai trop hâte, c'est la première fois que je fais moi-même. Donc si je le rate, j'appelle ma mère et je lui demande comment on fait. Je vais lui demander dès maintenant comment on fait. Est-ce qu'on met les œufs avant, le lait, comment ça se touille? C'est jamais. L'appel, elle va dire mais n'importe quoi. Allô? Oui. C'est moi, Estelle. Tu vois ça, ouais? Ça va? Ouais, toi? Ouais, dis-moi maman, est-ce que tu peux me dire pour la recette du phare, les ingrédients dans l'ordre? Charlotte, quand même, tu m'as fait pour la première fois, tu me fais. Les œufs, le sucre, la farine, le lait. Les œufs, le sucre, la farine, le lait. Un petit peu de rhum avec. Bah j'ai pas de rhum, tu me dis ça maintenant. Et si je mets de l'extrait de vanille? Non, c'est pas bien. Ouais, tu peux mettre aussi. Ah, je peux mettre? Ouais. Et à combien au four? 200. Pendant combien de temps? Bah, c'est toi qui vois, hein. S'il gonfle, normalement, c'est 3 quarts d'heure. Ah ouais, quand même. 3 quarts d'heure, ouais. Ah ouais, ok. Ok, bah je vais faire ça. Faut que tu mettes un four chaud, hein. Ouais, bah je l'ai préchauffé à 200 là. Tu mets du beurre Merde. autour de ton plat. Hein. J'ai du beurre, merci. Putain, tu sais quoi? Il y a plus de place de parking dans mon parking. Je suis à me garer dehors, Ah bon? à me garer sur le côté. Il y a des gens qui habitent pas là qui ont pris la place de parking. Bah, faut leur mettre un mot dessus. Bah je vais mettre, t'inquiète pas. Il y a 0 place et il y a même une place où il y a une remorque à la place d'une place. Non mais attends, Ça va pas? les gens ils se cruent où? Du coup j'ai acheté ça. Ouais. Alors, j'ai eu ça. C'est quoi? Un beau petit paquet là où j'étais tout à l'heure. Tu m'en sauras une photo de ton phare? Ouais, je t'enverrai. Il sera plus beau que le tien. Non, on peut pas. Si. Ouais, plus beau que le mien, non. Si. Faut bien fouetter, hein. Faut que ça mousse au-dessus pour que ça grille. Ok, bisous. Je vais faire mousser. Ce n'est pas moi qui mange ça. Non mais je suis tachée de partout. En fait j'ai déjà préfait les trucs là, le grammage. Et la farine du coup j'en ai partout. On n'est pas là pour être belle, pour faire de la pâtisserie, merde. Du coup ma maman elle a dit qu'il fallait 4 œufs, 200 g de sucre, 250 g de farine et 3 quarts de lait. Je suppose 1 litre de lait, 3 quarts. Faut mettre tout ça quoi. En gros il faut laisser ça quoi. 3 quarts de lait c'est 750 ml. Donc on va faire ça. Mais il faut que mes amis demain ils disent waouh c'est super bon. Et le pire c'est que je pourrais même pas le goûter parce que ça va se voir que j'ai déjà mangé un bout. Si je me ramène avec un truc déjà entamé ça se fait pas trop quoi. Charlène tiens-toi à droite, merde, ta bosse du bison. Du coup on va casser 4 œufs. Mais du coup on va fouetter. Ensuite ma maman elle a dit de mettre le sucre, donc 200 g de sucre. Elle m'a dit farine petit à petit, l'oiseau fait son nid. La farine petit à petit, on touille. Donc c'est censé vous faire une pâte plus ou moins épaisse quand même, sans le lait pour l'instant. On est comme ça. Et du coup là on va rajouter 750 ml de lait. On est d'accord. Il faut que ça soit liquide, hein. Donc c'est normal que ça soit extrêmement liquide parce qu'après ça va bien prendre au four. Et phare au pruneau, c'est le meilleur. Que ça soit mousse. Vous voyez, il faut que ça soit vraiment super liquide, hein. Vraiment sur une texture, vraiment. C'est prendre son plat et le beurrer dedans. Ma mère elle a dit c'est important de beurrer le moule quoi. Et toujours dans des trucs en verre. Tout le temps des plats en verre. Donc on prend le beurre et bien sûr vous me faites honneur s'il vous plaît, vous utilisez du paysan breton parce que les beurres doux au bout d'un moment on a vite compris que c'était dégueulasse. Voilà, la première fois que je suis arrivée sur Lyon et que j'ai vu que les restaurants n'avaient pas de petites barquettes avec du beurre et du pain, j'ai fait c'est quoi cette ville? Pas d'accord. Vous raconter une anecdote, j'étais au resto et je demande au mec, je dis s'il vous plaît est-ce que vous avez du beurre mais demi-sel parce que le doux vraiment, je sais pas les gens qui aiment le beurre doux, vraiment vous êtes pas normal. Et du coup le mec vous savez
savez ce qu'il m'a fait, et limite il s'est moqué de moi, mais en mode qu'est-ce qu'elle veut celle-là. En fait il m'a apporté du beurre et de la fleur de sel à côté, et en me disant en gros bah voilà votre beurre demi-sel, connard. Ça se voit que t'es pas du nord toi hein. Et du coup bah vous versez tout dedans. Allez, c'est bon. Ok Google, mets un minuteur sur 45 minutes. Allez, à tout à l'heure. Waouh, il est beau. Par contre il a vraiment bien bossu hein. Regardez comment il fait une vague. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'y a pris. Du coup on se retrouve demain pour la dégustation avec mes amis. Et de toute façon quand vous voulez le déguster chez vous, faut toujours attendre qu'il refroidisse. Faut jamais manger un phare chaud. C'est pas bon, c'est pas possible. Faut que le phare soit froid, vraiment. Regardez ça les gens, comme il est ferme. C'est ce qu'il faut, de la fermeté. Vu que c'est ton anniversaire, il faut que tu goûtes et que tu me dises sincèrement si tu aimes. Je suis sur Instagram là. Sur YouTube. Je suis sur les internets. Très bon. Ah, ça on... Et moi maintenant je vais donner une réponse honnête. Le regard hypocrite quoi. En vrai c'est un flan. Mais c'est un flan phare. C'est entre le flan. Une sorte de flan bien compact. Ouais exactement. Tu vois? Ah bien. Salut tout le monde, c'est Charlène, aka Charlène Petianos. On a vous recourber les sourcils, oui vous m'avez bien comprise, les sourcils. Merci pour la lumière. On s'est mis un petit pinceau. Attends, comme ça. Il n'avait pas focus. Aujourd'hui j'étais à un brunch d'anniversaire, une de ma copine Nicole qui fêtait ses 25 ans. 29. Et pour l'occasion, je lui ai préparé un phare breton. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je viens de Bretagne, qui est quand même, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis bretonne de cœur, adoptée par Lyon, de cette manière. La douceur du poil, moi voilà, j'aime les poils, il y en a qui aiment pas les poils, moi j'aime ça les poils, voilà. Je rajeunis mon visage d'une dizaine d'années, comme vous pouvez le voir, et puis les sensations sont incroyables. Elle est vraiment en train de chier, hein. Elle respecte personne. Je vais vous raconter mon dernier date qui s'est vraiment très mal passé. Le gars m'a posé un lapin. Je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, mais je vais prendre 15-20 minutes pour vous expliquer en détail avec voilà les messages à la pluie. Je sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que je vous ai déjà présenté mon chat? Graffiti! Regardez comme elle est mignonne la pépette. Vous avez vu comme elle est belle? Elle est vraiment trop mignonne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte atteindre avec ceci à peu près 1,5 million de likes. Plein de gros bisous à tous. Vive les pinceaux. Vive le make-up, le sport, les fards bretons. Et que Dieu vous bénisse et ne fasse pas votre nez aussi gros que ma cuisse. Mais Maud. Tu m'as vraiment appelé, mais c'est le nom de mon chien, putain. Allez, Kenavo, bye bye.